Bon, Délice Sanga a soutenu la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, il est contre la révision. Non. Je suis contre la fraude à la Constitution. Parce que ce que le pouvoir veut faire, ce n'est pas la révision. C'est la fraude à la Constitution. Et donc, je vais vous donner un troisième outil. Donc, si vraiment il y a quelque chose à retenir, retenez les trois. Le troisième outil, c'est qu'il y a une différence fondamentale. Mais alors, fondamentale, entre la révision et le changement de la Constitution. La fraude consiste en quoi? La fraude consiste à dire, je vais faire la révision, mais en réalité, en vendant le changement de la Constitution. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit, je fais la révision, qu'il fait la révision. Il y a des gens qui disent, je fais la révision, mais on va revoir le nombre de mandats. Non, ça, ce n'est pas la révision, monsieur. C'est le changement de la Constitution. Et donc, il y a 4 différences fondamentales entre la révision et le changement. Et de grâce, je mets en garde ceux qui parlent à mon nom. Je n'ai chargé personne d'être mon porte-parole. Je peux encore la porter et être entendu suffisamment que pour être le propre interprète exégèse de ce que je dis. La révision et le changement de la Constitution diffèrent sur un premier point. C'est la technique d'écriture. Premier point de différence, c'est la technique d'écriture. La révision procède d'une modification intégrale de la Constitution. Non, le changement, c'est la modification intégrale de la Constitution, alors que la révision est une réécriture partielle des dispositions constitutionnelles. C'est ainsi que quand j'ai parlé et j'ai défendu mon projet sur la révision, j'ai dit qu'il y avait une 50aine de dispositions à voir, dont certaines d'ailleurs recoupent l'exposé qui a été fait ici. Et donc on n'était pas dans une réécriture intégrale de la Constitution. Donc c'est faux de dire que Sanga a soutenu le changement de la Constitution. C'est faux. Ces gens-là cherchent des béquilles, mais ils ne les auront pas, parce que je suis encore vivant, donc je peux parler.